Un peu plus de 3 mois de présence au Premier ministère, première grande mission à l'extérieur du pays. Amadou Gon Coulibaly est à la manœuvre à Washington. À la tête d'une forte délégation, il évolue sur 2 fronts aux assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. D'abord, faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire auprès des institutions de Bretton Woods et des pays partenaires. Ensuite, séduire les opérateurs économiques à faire de la Côte d'Ivoire une destination privilégiée. Manifestation concrète, la visite à la Chambre de commerce américaine ce jeudi 20 avril, en fin d'après-midi. Amadou Gon Coulibaly fait parler les chiffres face aux hommes d'affaires américains. Nous avons eu une revue du Fonds monétaire international à Abidjan qui s'est déroulée fin mars, début avril. Et à l'occasion de cette revue, le Fonds monétaire a confirmé les performances économiques de notre pays. Je voudrais donner quelques chiffres. Pour l'année 2016, le taux de croissance est attendu de 8,8%, quasiment 9%. Pour l'année 2017, nous projetons un taux de croissance d'environ 8,5%. Et sur la période 2018-2020, nous procédons en moyenne, nous projetons un taux de croissance d'environ 8,2%. Ça veut dire que la dynamique de croissance est bonne en Côte d'Ivoire, mais aussi vous dire que le cadre budgétaire et macroéconomique est sain. Le Premier ministre a ajouté que le référendum de 2016 a permis d'avoir des réformes importantes, créant les conditions d'une stabilité et d'une paix féconde aux investissements. Un discours bien reçu par la cible. C'est un exposé qui a permis de bien présenter quels étaient les objectifs stratégiques de la Côte d'Ivoire, quelle était la vision du président et pourquoi est-ce que la grande réussite économique de la Côte d'Ivoire sous-tendait les ambitions stratégiques du pays. Donc c'était vraiment très convaincant et qui nous a confortés dans notre soutien et notre engagement auprès de la Côte d'Ivoire. Mais pour le Premier ministre, les acquis de la Côte d'Ivoire sont perfectibles. Au plan du déficit budgétaire, dans le cadre de ces négociations avec le Fonds monétaire, nous nous sommes entendus, malgré le choc que nous avons vécu sur un déficit qui serait autour de 4,5% du PIB, mais avec une convergence dès 2019 à 3% du PIB, ce qui est la norme communautaire. Tout cela pour vous dire que l'économie ivoirienne se porte bien, que la situation sécuritaire est tenue et que les perspectives au niveau du pays sont bonnes. Comme pour donner vie aux différents messages, les chambres de commerce des États-Unis et de Côte d'Ivoire décident de s'engager dans une dynamique de coopération. Un mémorandum d'entente est signé. Avant la Chambre de commerce, le Premier ministre a participé à la mi-journée à la 2e assemblée de haut niveau sur la coalition des partenaires, sur la taxation du carbone.